Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans le monde du contenu IA, notamment du texte. Et tous ceux qui pensaient que leur fainéantise serait récompensée par l'IA et qu'ils allaient pouvoir être des parasites sur le dos de ceux qui créent du contenu à partir de zéro à la sueur de leur front ont été déçus. En mars 2024, Google a commencé 2 énormes mises à jour algorithmiques de son moteur de recherche. Une mise à jour principale et une mise à jour de spam. Et les deux ont pour objectif de supprimer le contenu à faible contenu ou entièrement généré par l'IA, avec une faible autorité, même si officiellement Google ne vise pas le contenu IA, officieusement c'est clairement sa cible. Et la sentence a été terrible pour ceux qui avaient abusé du contenu IA, car Google a totalement désindexé leur site. La désindexation est le châtiment le plus terrible. Dans le passé, Google utilisait ce couperet uniquement quand vous aviez vraiment joué au con en manipulant le SEO, des trucs de gros spam, des magouilles, etc. Car la désindexation signifie que vous n'existez plus sur le web. Si vous tapez la commande site plus votre nom de domaine et que rien n'apparaît, vous avez disparu dans le néant. Et la quantité de sites qui ont été désindexés après cette mise à jour se compte par dizaines. Et ce n'est pas fini. Car on a la mise à jour de mars principale, mais aussi celle dédiée sur le spam, qui n'est pas encore totalement déployée. Elle ne sera finalisée qu'au mois de mai, et donc il y a encore beaucoup de sites qui vont finir au cimetière. Quand le contenu IA est arrivé avec ChatGPT en 2023, alors vous avez des parasites qui ont littéralement pollué le web avec des millions d'articles. C'est-à-dire que vous aviez des mecs qui publiaient 1000 articles par jour complètement spammés sur leur site. Vous avez vu aussi des youtubeurs qui ont fait fortune à cause de ces merdes. Ils vous faisaient croire qu'ils avaient du trafic, mais on est dans une arnaque classique. Leur but est de faire des vues avec leurs vidéos et non de vous permettre de gagner de l'audience avec leur site web. C'est une arnaque pyramidale. D'une part, je suis content de ce nettoyage grandeur nature, mais il y a aussi des dommages collatéraux, car Google est devenu très bon pour détecter du contenu IA, sans doute par la fréquence de publication d'articles sur un site, mais aussi par le contenu lui-même. Tous ceux qui utilisent le contenu IA s'en sont rapidement aperçus. Le fond est médiocre à souhait, c'est les mêmes informations qui sont rephrasées, pour paraître originales. En fait, dans le SEO, on connaît cette technique comme du content spinning. Et le contenu IA, c'est juste du content spinning avec des paillettes. Je suis d'autant plus content car à la base, je suis rédacteur web low cost. Low cost parce que j'habite dans un pays pauvre. Et vous aviez plein de clients dans les derniers mois qui n'hésitaient pas à m'insulter quand je leur proposais mes tarifs, me disant que pour 10 balles, je peux avoir 10 millions de mots. Bon, aujourd'hui, je souris un peu, car ces mêmes débiles se retrouvent à pleurer avec leur site qui a été napalmisé. Et au passage, si vous cherchez un rédacteur web qui sait à peu près ce qu'il fait, n'hésitez pas à me contacter. Mais il y a des dommages collatéraux où vous aviez des sites avec du contenu correct, mais qui ont été quand même pénalisés. Mais les habitudes de facilité et de paresse ont la vie dure. Et vous aurez toujours des escrocs qui vous vendront leur formule IA garantie 100% juste pour vous faire casquer. Il faudra du temps avant qu'ils ne comprennent les nouvelles réalités de Google. Cela va être très difficile de se positionner sur le web à l'avenir. Car Google va privilégier l'expertise et le contenu unique et non original. Le contenu unique est juste une réécriture d'informations existantes. Google veut que vous fournissiez une information qui n'existe pas encore sur le web dans votre thématique, et seule l'expertise peut la fournir. Honnêtement, certains de mes sites ont été pénalisés, car ces mises à jour s'appliquent à tout le nom de domaine. C'est-à-dire que si vous avez 100 articles sur votre site web, 10 sont de l'IA et 90 sont des bons articles écrits par des humains, Google va quand même pénaliser tout le site. Mais je n'ai pas encore eu de désindexation.
tant que les IA ne sont pas capables d'être créatives et de créer, d'inventer de nouvelles informations, elles ne s'amélioreront plus. Et je parle surtout du contenu IA de texte, car les IA d'images sont très différentes. On a une amélioration à chaque version majeure et l'IA d'image permet à des nulos comme moi dans le graphisme d'avoir un point de départ qui n'est pas trop dégueu. C'est-à-dire que je suis aussi écrivain et avant l'IA d'image, j'utilisais le logiciel Paint pour mes couvertures. Vous imaginez bien que le résultat était éclaté au sol. Aujourd'hui, avec l'IA, j'ai une bonne image de départ que je peux travailler par la suite. Mais même dans l'IA d'image, on a un grand mouvement pour protéger les artistes et les créateurs qui refusent toute création par IA. La bataille sera rude et on ignore encore quelle sera l'issue. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensiez du contenu IA dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon puisque je suis chômeur à cause de l'IA.